L'homme a toujours voulu prolonger ses activités au-delà du coucher du soleil. Le feu fut sa première lumière artificielle, mais il était difficile à transporter. Puis vint la lampe à graisse, creusée dans une pierre tendre. Elle a permis aux premiers artistes de s'enfoncer au fond des grottes. Chaque éclairage a marqué une époque. La lampe à huile qu'il faut régulièrement remplir, la chandelle qui graisse les doigts, la lampe au pétrole odorante et dangereuse, jusqu'à l'arrivée vers 1900 de la fée électricité qui illumine comme en plein jour. La lumière a longtemps été considérée comme de nature divine. Si l'on se fie à nos références culturelles, les Grecs ont été les premiers à l'étudier. Pour eux, la lumière est étroitement liée à la vision. Euclide, le mathématicien, a l'idée brillante de la représenter par de minces filets rectilignes, les rayons lumineux. Il pense que l'œil envoie les rayons frapper les objets, ce qui permet de les voir. Les civilisations disparaissent, les bibliothèques demeurent. Dans leur conquête, les Arabes récupèrent les ouvrages grecs et les traduisent. Ils héritent des savoirs antiques, les approfondissent et innovent. En l'an 1000, Alhazen comprend le fonctionnement de l'œil et affirme, au contraire d'Euclide, que la lumière provient des objets. Mieux, en s'appuyant sur d'innombrables expériences, il ébauche les lois de la réflexion et de la réfraction. Alhazen symbolise une science arabe à son apogée au Moyen-Âge, une science nouvelle basée sur l'observation, l'expérimentation, la mesure. Ses livres sont traduits en latin et circulent en Europe. Copernic, Kepler, Galilée les lisent et s'en inspirent. Comme pour bien d'autres disciplines, c'est la renaissance scientifique. Galilée passe de l'optique géométrique à l'optique instrumentale en fabriquant une lunette qu'il pointe vers le ciel. Il découvre les milliers d'étoiles de la Voie lactée, les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter, ici, Io, les taches du Soleil. Il s'interroge, à quelle vitesse voyage la lumière ? Il veut mesurer son temps de trajet entre deux collines de Toscane, au moyen de lanternes à voler, mais en vain, car ses instruments sont trop rudimentaires. L'expérience aurait paru inutile à René Descartes, persuadé, comme la majeure partie des scientifiques depuis l'Antiquité, que la lumière se propage instantanément. Il établit en 1637 la loi de la réfraction, mais cherche aussi à dépasser les problèmes d'optique géométrique. Il a l'immense mérite de revenir sur la nature de la lumière et de lancer un